Il y a Diana qui est en train de se connecter. Coucou. Attends, je vais un petit peu plus fort. Voilà. Donc, coucou Gaëlle. Salut tout le monde. Alors, on va vous proposer une petite session de guidance par la systémie. Donc, si vous avez des questions, des problématiques auxquelles vous avez besoin de réponses, vous nous écrivez ça dans le chat. Jana va déterminer les protagonistes et moi ensuite je vais dessiner les protagonistes et je vais vous dire ce qui ressort en fait. Voilà, ça vous transmettra un petit message. On va utiliser la systémie comme un oracle. Donc, on vous invite à poser des questions que vous pourriez poser à un oracle, à un tarot. Ton micro est pas top top, ça C'est pas grésille un top. petit Attends, je change. peu. Si, ça a l'air mieux. Une minute, je change d'écouteur. Donc si vous avez déjà des petites questions, n'hésitez pas à les noter là. Comme ça, on les fera au ordre d'arrivée. Il y a beaucoup de monde qui arrive, on n'aura peut-être pas le temps de faire tout le monde, donc on prendra les premières questions. Est-ce que ça va mieux, Laura? Oui. Tant mieux. Et moi, est-ce que tu m'entends bien? Parfaitement. Alors les filles, on attend vos questions. Tout le monde a forcément une petite question auquel il aimerait avoir une réponse. Là, je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc même si c'est une question par rapport à votre communication, par rapport à votre activité, à votre réseau, peu importe, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Par rapport à l'amour, par rapport à la santé, à la famille. J'ai un truc dans mon œil. Oh. On va utiliser le tracé systémique pour répondre à ces questions. Donc, vous pourrez aussi connaître un petit peu comment ça fonctionne. Alors, il faut que Vas-y. pour toi. Est-ce que du coup, tu as été, voilà, victime d'infidélité? Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur ta situation? Sur ce qui s'est passé, par exemple, dans ton couple pour qu'il y ait eu infidélité. Ça va être des réponses très personnalisées, hein. Ça va pas être, voilà, ça va être en fonction de vous, de votre cas, de votre situation. Alors, il existe bien sûr une vision systémique autour de la tromperie, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. On va vraiment se concentrer sur le cas de chacune. Effectivement, elle m'a trompée, alors que tout se passait bien. Ok. On teste avec ça, Laura, ou tu veux... C'est bon? Dis-moi. Ok. Ah, donc tu vas mettre euh, 1, 2... tu vas mettre 4 éléments. En fait, non, tu vas en mettre 5. 6, pardon. On avait dit 4 au maximum, mais là, je sens 6. Ok, je te montre déjà ce que j'ai dessiné. Vas-y, Est-ce que tu vois ici? je vois. Ok, très bien. Tu vas juste me dire qu'est-ce que tu vois sur un. Comment tu imagines un? Je ressens déjà une grosse boule sur le plexus. Mhm. Même sur l'estomac, ça se noue. Yeah. Un est petit ou est grand? Les petits. Petit. Il y a un confort. Ok, si tu compares un à 2, comment Il y a de, tu... il y a de la jalousie. Deux est beaucoup plus lumineux, il est plus grand, il rayonne en fait deux. Mhm. Ok.
Est-ce que, donc tu disais, il est plus grand que 1, pas vrai? 2? Ouais. En fait, Très. 1 dans la direction opposée à 2. Mhm. Tu vois, tu as 1 ici qui regarde ici et tu as Ok. 2 qui regardent 1. 2 regardent un et un regarde ailleurs. Ouais. Dans le Mhm. sens opposé à tout le système, en fait. Opposé à tout le système. Comme si un ne voulait pas voir le système, c'est ça? Ouais. Il y a comme une gêne, en fait. C'est un inconfort. Il a envie de fuir 1. Mhm. Ok. Très bien. J'aimerais savoir, je veux que tu regardes 5 et 6, tu les compares tous les deux. Est-ce qu'il y a une relation entre eux? J'ai pas envie de regarder 5. Mon tête va sur le 6. Ok. Pourquoi? J'ai l'impression que 5 m'intéresse pas, en fait. Mhm. Ok. Est-ce que 4 a une relation entre 5 et 6, avec 5 et 6 ou pas? 4, il est connecté à 6. 4, il est connecté à 6. En fait, c'est pas que 5 a pas d'intérêt, mais c'est, il est un peu invisible, quoi. 5, il est invisible. Et juste pour ceux qui nous regardent, là, pour l'instant, on parle en chiffres, mais chaque chiffre représente quelque chose dans la problématique du coup de Laura, je crois, si je me trompe pas le prénom, oui, de Laura. Et donc, après, une fois que... Là, l'idée, c'est de mettre mon mental de côté. Donc, je vous dis ce que je ressens pour chaque protagoniste ou dans chaque relation entre des protagonistes. Et ensuite, Jana, à la fin, elle vous expliquera ce que représentait quel chiffre. Mm. Euh, J'aimerais savoir, Laura, le 3, est-ce qu'il est lié à, à un autre chiffre ou pas? Ben, je dirais que le 3 est lié à 5, en fait. Ouais, ok. Le 3, il est lié à 5. Et le numéro 1, s'il devait choisir entre 3, 4, 5 et 6, qu'est-ce qu'il choisirait? Le 6. Ok, ok. Je crois que c'est bon. Laura, je vais te dire exactement ce qu'on a vu dans l'exercice systémique. Et ce sera ta responsabilité à toi de prendre ce qui te parle et de laisser ce qui ne te parle pas. Le 1, c'est toi. C'est la boule au ventre. C'est la figure qui se sent petite face à 2, face à la luminosité. Et 2, ce sont les hommes dans ta vie. Et donc, les hommes dans ta vie, tu les vois comme plus grands que toi, comme s'ils rayonnaient davantage. Euh, et Laura parlait de jalousie de 1 à 2, c'est-à-dire de toi face à ces hommes. Et c'est très intéressant parce que Laura nous dit que les hommes te regardent toi, c'est-à-dire qu'ils ont leur attention concentrée sur toi, mais toi, ton attention, elle est portée ailleurs. Elle est gênée par tout le système. Elle est gênée par tout le système qui est lié aux relations amoureuses. Il y a quelque chose en toi qui t'amène à regarder ailleurs, à t'éloigner. Et c'est intéressant parce que quand on parle de tromperie, on parle justement du contraire. On parle de... C'est l'autre qui regarde ailleurs. Et ce que le système nous montre, c'est que toi, dans l'invisible, tu regardes ailleurs. C'est toi qui fuis. Euh, le 5 et le 6, 5, c'est le donner et 6, c'est le recevoir. Tu ne veux que recevoir. C'est ce qu'on voit ici. Euh, L'amour est lié au recevoir. Et le donner ne t'intéresse pas beaucoup. Est-ce que ça veut dire que tu es incapable de donner? Non. Mais c'est ce que tu as besoin d'entendre maintenant. Tu dois observer ta capacité de donner dans une relation amoureuse. Si c'est vraiment quelque chose à laquelle tu es ouverte pleinement, cette capacité de donner. Et c'est à cette difficulté de donner qui est liée la tromperie. En tout cas, c'est ce que nous montre le système. Le 3 représente la tromperie. Peut-être que justement, cet homme s'est pas senti vu et a eu besoin d'attention et allait le chercher ailleurs.
Ouvre-toi en tout cas à cette possibilité. À la possibilité, à ce qu'il y a besoin de voir par rapport à ton envie de donner dans une relation. Très bien. On avait une autre question. Donc Marina, j'ai loupé personne. C'est ça. Merci pour ce live. Alors moi personnellement, j'aimerais savoir comment développer mes capacités extrasensorielles. Très bien. Donc Laura. Et de rien, Laura, avec plaisir. Ok. Ok, quatre éléments. Tu peux mettre 4 éléments sur le schéma. Alors déjà, je pense que c'est important que je te le précise. Je ne le fais jamais. J'ai que le 4 pour l'instant que j'ai écrit en gros. D'accord, c'est cool. C'est intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du 4? Le 3. Le 3. En fait, il y a 1, 2, 4 et 3 en haut. Ok, parle-moi de 1. Comment tu vois 1? Il y a le mot potentiel qui me vient. Je sens comme un truc qui s'expanse en fait. Il y a vraiment un truc il y a un potentiel, ça s'expanse. Mais c'est encore un peu maintenu, un peu encore serré, tu vois. Mais Ok. et un regard de 4 en tout cas. Un regard de 4. Très bien. Qu'est-ce que 1 ressent face à 4? Ça l'inspire. Il y a de l'admiration. Admiration. Et 4, comment il se sent face à 1? Il a très envie vers 4. Ok. Mais c'est comme si c'est pas encore tout de suite, mais il va se rapprocher de lui. 4, il a envie de prendre 1 sous son aile. Je vois. Il y a un truc non, très. Il a envie de prendre soin de 1 en fait. 4. Je vois, je vois. Le 2, comment tu le vois? Je le sens un peu isolé, un peu seul. Il y a de la solitude sur le 2. Ok. Mais il Comment? a son importance. Petit, mais il a de l'importance. Petit. Ok. Comment est-ce que 1 voit 2? Il aime bien. Ok. Pour finir, parle-moi de 3. Il y a un truc très désagréable avec 3. Il y a 3, c'est. J'ai pas trop envie de le voir. C'est pas, j'ai envie de le balayer un peu. Ok. Ok, bah on a déjà notre réponse en fait. Marina, donc je vais te dire, le 1 te représentait toi, donc c'est ce potentiel d'expansion mais qui est maintenu. Le 2 représentait tes capacités médiumniques, ces capacités qui sont un peu seules, un peu isolées, petites pour l'instant. Le 3 représentait ce que tu fais aujourd'hui dans ton processus de développement. Et c'est désagréable. Et le 4, c'est le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es concentré sur ton futur. Tu es concentré sur ces capacités déjà développées. Tu veux sauter une étape. Tu veux aller directement sur le 4. Et en essayant d'aller directement sur le 4, tu isoles carrément tes capacités médiumniques.
tu ne pourras pas aller jusqu'au 4 sans regarder tes capacités et ce que tu fais avec elles aujourd'hui. Donc, ce qui est clair ici, c'est que ce futur idéalisé que tu maintiens là tout de suite, il t'empêche de voir le chemin qui va t'amener jusqu'à ce futur. Euh, L'initiation qui nous amène jusqu'à ces capacités développées, elle est un chemin qui peut être incroyablement beau, qui est magnifique et c'est plein d'émotions. Mais on a besoin de le vivre, ce chemin. Et là, pour le moment, tu te concentres sur le futur. Donc, concentre-toi sur ce que tu fais aujourd'hui pour les développer, sur le petit pour commencer. Euh, je crois que c'est vraiment le conseil le plus important. Et je sais que c'est difficile. Vas-y, Laura. Non, pardon, je voulais juste dire pour que les personnes qui ont replay voient la réponse de Marina aussi, et qui disaient oui, ça me parle. Ça, c'est quelque chose que peut-être je peux partager. Je me souviens de moi, il y a quelques années, enfermée dans une chambre, à me dire, je ne quitterai pas cette chambre tant que je ne verrai pas en chair et en os mon guide. Et toute cette souffrance qu'il y avait autour du fait que mes dons n'étaient pas assez développés, ça crée une sensation très désagréable, alors que vraiment, le chemin jusqu'à ce qu'on atteigne cet idéal cet idéal qui se manifestera d'une manière différente pour chacun, il est fantastique parce que découvrir ses capacités médiumniques, c'est savoir qui on est. Et il n'y a pas de prix pour ça. Vraiment. Et de rien, Marina. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Une petite question, comme si vous posiez une question à un tarot, à un oracle. Elles font leur timide, alors je suis sûre qu'elles tirent leur tous les jours. Presque. J'aimerais bien faire un petit tir ça, mais il est encore là et qu'il est plus donc. Christine, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu as une question? Et pour celles qui viennent d'arriver, du coup, on est en train de faire une guidance par le biais de la systémie. Oui, Marina, tu peux en poser une autre. On fait une petite guidance donc par le biais de la systémie. Donc, si vous avez une question, une problématique sur laquelle vous aimeriez avoir une réponse, une guidance, vous nous l'écrivez et on vous donne une réponse. On avait l'habitude de faire des canalisations, de canaliser des messages des guides. Et je crois que cette méthode-là, elle me paraît plus juste. Alors attends, elle est venue là. Elle est venue la question. Ok. Est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité professionnelle d'ici la fin 2023? Pour des questions, oui ou non, cet outil, c'est pas le meilleur outil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner une guidance autour de comment tu pourras
vivre de ton activité professionnelle d'ici la fin 2023? Qu'est-ce qu'on t'invite à faire pour pouvoir vivre de ton activité professionnelle d'ici la fin de 2023? Ça te va, Laura? Très bien. Donc, tu vas me mettre pour le moment 3 numéros sur le schéma. En tout, tu vas en mettre 5. Alors, pareil, j'ai commencé par 3, j'ai mis 5. C'est tout dans n'importe quel ordre là. C'est 2, 4 et 1. Est-ce que 5 est plus grand aussi comme avant? Ouais. Non. 3 et 5. Ah, 3 et 5. Ok. Parle-moi Alors d'abord, regarde le schéma d'en haut et dis-moi s'il y a des éléments qui sont plus connectés que d'autres. 3 et 5. 3 et 5. Et 1 et 4. 1 et 4. Ok. Et 2 est connecté à 3 et à 5. 2 est connecté à 3 et 2 est connecté à 5. Ok. En fait, ça fait un triangle entre 2, 3, 5 et un lien entre 4 et 1. Ok. Comment tu vois 2? J'ai le mot fondation qui me vient. Un peu comme la base. La base. Et cette fondation, elle a l'air solide, fragile. Elle a l'air solide. C'est plus comme une fondation dans l'ombre, mais qui va venir mettre en lumière 3 et 5. En fait, elle vient permettre 3 et 5 d'un socle. Comme une racine. Ok. Quel est le lien entre 3 et 5? Est-ce que tu arrives à imaginer qu'est-ce qui les unit? Je dirais que c'est complémentaire. 3 et 5 complémentaires. Ok. Un peu comme si 3 et 5 se donnaient la main. Ok. Et quel est le rôle de 5 dans cette société aux collaborations entre 3 et 5? 5 regarde 4. Je ne sais pas si c'est important que je te le dise, mais 5 regarde 4. Mais un peu comme c'est lui qui tire tout le monde, tu vois, vers le haut. C'est lui qui montre le chemin. Waouh, trop cool. Ok. C'est un peu comme si c'était le propulseur. Mais il a besoin de toi aussi. Ok. Numéro 1, comment tu le vois? J'ai un truc très pétillant. Il y a beaucoup de joie dans le lien 1 et 4. Je crois que la joie, elle vient surtout de 4, mais peut-être que non, elle est dans le lien. La joie, elle est dans le lien entre 1 et 4. Et 4, je vois beaucoup d'abondance. C'est très, ça pétille, quoi. Ça fait un peu des étincelles. Parfait. Je crois qu'on a toutes les. Comme des quoi? Comme des feux d'artifice. Ok. Alors, Marina, le 1 représentait l'argent. Le 2 te représente toi. Le 3 représente ton activité. Le 4, l'année 2023. Et le 5, la peur. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment
ce lien qui se crée entre tous ces éléments, toi comme la fondation, la base, autour de laquelle tout s'organise et se construit, on parle alors, 2023 comme une année qui est liée à la joie. C'est cool et à l'abondance. Laura a dit, je vois beaucoup d'abondance sur le numéro 4. Donc, c'est une année qui s'annonce joie et abondance. Mais en même temps, on te dit que la peur va te montrer le chemin en 2023. C'est le propulseur. Donc, ce qui est clair ici, c'est qu'on t'invite à vivre 2023 avec la confiance, à entrer en 2023 avec la confiance de savoir que ça va être une année riche, que ce soit en joie ou que ce soit en abondance, mais en sachant que la peur sera un allié en 2023. Donc, apprends à vivre avec elle, apprends à l'utiliser finalement. Ça, c'est vraiment un défi intéressant. Euh, la peur peut être un propulseur important. Rappelle-toi de ça en 2023. Je crois que tes cheveux, frotte le micro. Ah, désolée. Mais C'est mieux. est-ce que vous avez pu m'entendre? Oui. Ok. Plutôt que de vouloir du coup éliminer la peur, ça va être plutôt de voir comment est-ce qu'elle peut t'amener vers l'abondance justement. Souvent, c'est une peur du manque qui te pousse à passer à l'action, à prendre telle ou telle décision pour ton activité, pour toi, pour ta vie. Mm. De rien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Coucou Marilyn. Coucou à Ellie aussi qui nous a rejoint en cours de route. J'aurais bien posé une question, mais je ne sais pas la formuler. Essaye avec la phrase la plus simple que tu pourras trouver, et puis on verra si on a besoin de plus d'infos. Je vois pas les questions. Moi, ça se met pas à jour, Jana, donc si jamais. Ouais, mais c'est juste ça. Et Marina dit, nous remercie. Elle me dit qu'on est génial. Merci. Et qui c'est qui a formulé sa question? J'ai oublié son prénom. C'est une fille de Futurismo euh, qui a fait le tracé avec nous sur les nouveaux clients, tu te souviens? Dans Naya? Vanessa? Vanessa. C'est ça. C'est ça. Comment trouver où je peux me sentir bien pour vivre? Tu veux trouver ton lieu de vie, c'est ça? Et si oui, est-ce que tu as plusieurs pistes déjà? Peut-être qu'on peut dire c'est là où tu te sens le mieux. Tu vois la réponse, Jana? Non, toujours pas. Moi, je vois. Elle a dit, en fait, ma tête tourne en rond entre garder ma maison ou partir à Toulon ou Valence au 100% en van. D'accord. Ok. Ok. Ok, donc on va avoir.
5 éléments. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont plus connectés que d'autres? 4 et 5. 4 et 5. 3 et 5 et 1 et 2. 3 et 5 et 1 et 2. Ok. Dis-moi, parle-moi de 4. Comment tu vois 4? Je ressens de l'envie de voyager en fait sur le 4. Mhm. Et il y a de l'envie de bouger. Ok. J'aimerais que 4 regarde 5. Il y a une résistance. Mhm. Ok. Il y a comme presque une obligation d'être connecté à ça. Mais que c'est Mhm. pas trop veut en fait. Qu'est-ce que 4 veut? 4, il aimerait bien être connecté à 1. Ok. J'aimerais que tu regardes le système 1, 2, 3. Si tu les compares tous les trois, comment tu les vois? J'ai envie de porter mon attention sur 3. Il est un peu plus grand. Il est un peu Mhm. plus... Pour moi, il y a plus de joie autour du 3. Mhm. Si tu compares 3 à 1, qu'est-ce que ça te fait? Si je suis 4, Oui? en fait, c'est comme si 4, il se sent obligé d'être connecté à 5. Après, il se dit, bon, bah, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour moi, donc je vais choisir 1. Mais en vrai de vrai, Il préfère 3. c'est comme s'il y a des résistances. Je le détourne de 3, mais son cœur à 4, il aime bien 3, quoi. Mhm. Il y a plus de joie sur le 3. Plus de contraintes sur le 1. Ok. Je veux que tu mettes un 6. Je le mets juste au-dessus de 3, 6. Juste Ok. pour moi. Ok. Quel est le lien entre 6 et 3? Ils sont connectés. Ils sont proches. Mhm. Si tu devais donner un nom, tu vas mettre un Hmm. mot sur 6. Il y a un petit malaise quand même. Sur 6? Sur, sur 6. Un mot sur 6. J'ai surtout de l'inconfort pour l'instant. Mhm. Il y a de la dualité. Mhm. Sécurité. Et en même temps que je te dis sécurité, il y a un rejet pour le mot sécurité. Mhm. Ok. Pas une belle alliance en tout cas, tu vois. C'est pas une belle alliance, 6 et 3, c'est ça? Non, Ok. ça m'a pas. Euh, alors, Vanessa, comme toujours, un exercice systémique nous montre ce qui a besoin d'être vu. Il ne donne pas toujours une réponse. Parce que finalement, la décision,
le processus de décider, s'il est difficile, c'est qu'il a besoin d'attirer ton attention vers quelque chose qui a besoin d'être vu. Et c'est pour ça que tu viens nous voir. Et c'est pour ça que tu as des réponses à travers un exercice comme celui-ci. Donc, le numéro 1, c'est Toulon. Je crois que tu avais dit qu'il y avait une possibilité d'aller à Toulon. Le numéro 2, c'est garder ta maison. Le numéro 3, c'est vivre en van. Le numéro 4, c'était toi. Le numéro 5, c'est la décision, le fait de décider. Et le numéro 6, c'est ce qui a besoin d'être vu. Bon, dès que je demandais à Laura de parler du 4, qui est toi, Laura m'a dit « j'ai envie de voyager, envie de bouger ». Ça, c'est clair. Cette info est remontée. Et donc, le 4 était lié au 5 dans une relation d'obligation. C'est-à-dire que j'ai besoin de décider. Il y a une résistance, j'ai pas envie de décider, mais j'ai besoin de décider. C'est une obligation. Il faut décider. Dans les informations que Laura nous a données, elle nous parle, par exemple, quand elle est allée sur le 3, l'idée de voyager en van, il y a vraiment cette idée de liberté, de joie. Donc, il y a vraiment cette tendance. On voit cette tendance. En fait, ton envie de vivre en van, ça va refléter cette envie de voyager, de bouger, qui est remontée, qui est venue. Mais ce qui a besoin d'être vu ici, c'est lié au 3, justement. C'est intéressant. Et Laura nous parle, le 3 qui est la vie en van. Et Laura nous parle d'inconfort, de manque de sécurité, de résistance à la sécurité, de dualité entre sécurité et pas sécurité. Je suis sûre que toi, tu feras déjà quelque chose de toutes ces informations. En fait, la question est, est-ce que tu préfères la sécurité ou la liberté? Est-ce que tu vas choisir entre les deux ou est-ce que tu peux trouver un équilibre entre les deux? Avec le van, par exemple. Est-ce que tu peux trouver de la sécurité dans la liberté que t'apporte le van? Je le ressens vraiment comme ça. Tu prendras ce que tu veux, mais... Pour moi, il y a quelque chose, c'est ce que Laura a dit est juste aussi, mais au-delà de ça, au-delà de cette décision, il y a quelque chose à voir pour toi dans ta relation à la décision, dans ta relation à ce que tu veux, à ce qui est important pour toi, à ce que représente décider pour toi. Et peut-être qu'en regardant ça, la décision en soi sera plus légère. Quelle est ta relation à la décision? Comment est-ce que toi, tu as vécu la décision quand tu étais petite? Comment tu as grandi? Comment tu te sens face à une décision? Et ces opportunités, c'est des opportunités vraiment pour grandir, en fait. Pour s'épanouir dans ces relations qui sont importantes. On a besoin de la décision. Bien sûr, en tant qu'adulte, on a besoin de la décision. Comment est-ce que toi, tu la vis? Quelle est ta relation à elle? Est-ce que ça te parle, Vanessa? Peut-être que tu as répondu, mais pas du coup. C'est pas pareil pour moi. On a de nouvelles personnes. Ah, pardon. On a de nouvelles personnes qui sont arrivées. Si vous voulez, vous pouvez poser des questions. On est en train de répondre en utilisant la systémie comme un oracle. Et de rien, Vanessa. S'il n'y a pas de nouvelles questions, on pourra s'arrêter aussi. Avant, on faisait ça sous forme de canalisation avec l'hypnose. Maintenant, on propose des guidances par la systémie. Voilà. C'est quelque chose qui a toujours beaucoup compté sur notre chemin avec tout ce qui est médiumnité, tout ce qui touche aux oracles de façon générale. Et voilà. Donc, on avait envie de le tester sous une autre forme et de vous permettre d'avoir des petits messages de temps en temps. On a une nouvelle question. Sandra nous dit, dans combien de temps je vais quitter mon travail?
Alors, cet outil, il est pas le plus adapté quand on veut une réponse qui soit oui ou non, ou quand on veut une date spécifique. Ce qu'on pourrait faire, c'est demander, en fait, qu'est-ce que ce chemin pour quitter ton travail t'invite à faire? euh, Qu'est-ce qui a besoin d'être vécu sur ce chemin? Ou comment quitter ton travail plus rapidement? Et en attendant la réponse de Sandra, il y a Vanessa qui dit yes, en fait, ça me parle énormément et je pense voir pour la suite. Il y a Sandra qui dit ok, Jana. Ok. Ok. Mets-moi 5 éléments, please, Laura. Un peu comme un cercle, mais du coup qui fait pas tout le tour, et le 5 au milieu. Le 5 est au milieu. Ok. Intéressant. Est-ce que c'est le 5 qui attire le plus ton attention en regardant tout le système? Oui, et le 4. Le 5 et le 4. Ok. Comment tu vois le 5? Comment tu vois le 4? Le 5, c'est un peu comme un idéal à atteindre. Mhm. Il y a quelque chose de très serein sur le 5. Mhm. Libre, serein, une notion d'alignement, d'être bien. Ok. Et comme le 4 permet ça, c'est la meilleure voie pour atteindre 5. Ok. Après, 2 est pas mal aussi. 2 et un chemin aussi. Ouais. Quelle est la différence entre 2 et 4? Comment est-ce que tu les... Pour moi, 4, c'est plus rapide. 2, ça Mhm. prendra plus. Ok. Et dans Et tous... Ouais. Vas-y. 1 et 3 sont liés ensemble. Mhm. Mais du coup, quand je les lis, ça fait une barrière entre 2 et 5. C'est comme si 2 était moins... C'est comme 5 est moins accessible pour 2. Tu vois, comme si 2 était un peu en retrait. Je vois. Je vois, c'est très clair. Ok. Comment tu vois un? Déterminé. Ok. Tu le vois petit ou grand? Je le vois petit par contre, un peu dans l'ombre. Mhm. Et 3 permet de le mettre un peu en lumière. Cette connexion aux 3 qui le rend un peu plus lumineux. Mhm. Ok. Ok. La relation entre un et 4, s'ils sont connectés, qu'est-ce que ça fait? J'annonce l'abondance, Mhm. de être à sa place, Mhm. prendre sa place en fait. Mhm. Ok. Ok.
Ok, je crois qu'on a les infos. Ce qui est clair ici, alors je vais te dire ce que représentait chaque chose. Sandra, le 1, c'était toi, donc toi, déterminé, mais petite, encore dans l'ombre. 2, c'est ton travail. 3, c'est l'acte de quitter ton travail. 4, le chemin jusqu'à quitter ton travail. Donc vraiment le parcours que tu as besoin de traverser, ce que tu as besoin de traverser jusqu'au moment de quitter ton travail. Et 5, c'est 2023. Donc, première chose, 2023, Laura nous parle d'un idéal à atteindre. C'est vraiment... C'est comme si... Elle nous parle de sérénité aussi. Donc, c'est comme si c'était quelque chose... Un moment important. 2023 est un moment important. Je te coupe, mais ton micro, il fait des Il bruits. fait des trucs encore? Est-ce que là, ça va mieux? Toujours pas? Tu bouges, ça fait des crac. Tu vois? Et là? Toujours pas? Là, c'est bon. Si tu bouges pas, c'est bon. C'est pas pourquoi mes écouteurs ont toujours des problèmes. Donc, ce qu'on a ici, c'est vraiment ce 2023 comme un moment important. Ce qui était intéressant, c'est que Laura nous parle du chemin jusqu'à quitter ton travail et ton travail comme 2 voies possibles. C'est-à-dire que tu peux vivre cette année par ces 2 voies. C'est-à-dire que tu peux travailler tout 2023 ou tu peux passer 2023 à vivre ce que tu as besoin de vivre avant de quitter ton travail. Mais elle nous dit que si tu choisis de rester sur ton travail, ça va prendre plus de temps. D'un autre côté, si tu choisis de vivre ce chemin jusqu'à quitter ton travail, c'est la meilleure voie. Elle le décrit comme la meilleure voie. Donc, il y a vraiment cette nuance qui est importante. C'est-à-dire que voir 2023 comme une année de transition dans laquelle tu vas vivre ce qu'il te faut vivre pour pouvoir quitter ce job. Il y a quelque chose d'intéressant qu'elle nous dit, c'est que l'obsession pour l'acte de quitter le travail peut t'empêcher de vivre 2023, peut te couper de 2023. Donc l'invitation ici, ça va être de faire le chemin, de voir 2023 comme un chemin qui t'amènera naturellement à cet acte de quitter ton travail. Quand le 4 est réuni au 5, il y a vraiment cette idée de être à sa place. Si tu vis cette année dans cette optique-là, tu seras à ta place. Elle parle d'abondance aussi. Donc, l'invitation est claire ici. C'est-à-dire que il y a une validation de cette idée, cette envie de quitter ton travail. Cet acte te mettra en lumière, elle en parle, Laura. Donc oui, mais prends 2024, ne passe pas 2023 obsédé par cet acte en soi, vis le chemin qui t'amènera tranquillement vers cet acte final. C'était bien clair, celui-là. Entre-temps, donc pareil, on répète, mais on est en train de faire une guidance par le biais de la systémie. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Et de rien, Sandra. Il y a encore une petite question, ou est-ce qu'on s'arrête? Je crois qu'on va s'arrêter. Eh ben, Peut-être merci.
qu'on répétera l'exercice et que on verra si on s'en appelé. En tout cas, c'était cool de vous avoir avec nous. C'était un bon live. C'est sympa. Et ben, à bientôt peut-être, sûrement, pour de nouvelles aventures. Et bonne journée, bon appétit. Et à bientôt. Ciao.